Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. C'est assez drôle parce qu'on est lundi soir pour moi. Il est 20h20, je suis à la bourse sur mon propre planning, mais écoutez, c'est pas très grave. J'ai monté ce soir le dernier vlog pour vous, vlog dans lequel je dis que je ne sais pas si je vais vlogger cette semaine. Et le passage dans lequel je dis que je ne sais pas si je vais vlogger cette semaine, je l'ai tourné il y a moins de 24 heures, littéralement. Mais ce soir, j'ai regardé la vidéo de retour sur les réseaux de Ben Never. Alors je sais plus trop quand elle est sortie. En vrai, peut-être qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Peut-être qu'elle est sortie aujourd'hui. Aujourd'hui ou il y a une semaine parce qu'elle est sortie un lundi. Donc aujourd'hui ou il y a une semaine. Je sais même pas. Oui, je sais pas quand est-ce que les vidéos que je regarde sont sorties. Je regarde... c'est tout. Bref. Et il y a un truc qui m'a fait tilter dans sa vidéo. Alors il parle de beaucoup de choses, si vous connaissez pas Ben Never, je vais pas commencer à m'étaler là-dessus, mais en gros il a un peu disparu des réseaux pendant un moment et là il revient, donc il explique pourquoi il a disparu, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. C'est quelqu'un qui aborde énormément de sujets et il avait, parce que du coup il a dit que ça allait changer, mais en gros il avait plusieurs formats avec des tables rondes et des vidéos très longues, des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures. Genre vraiment des vidéos très longues où c'est des discussions entre les gens et c'est pas toujours les mêmes personnes. Lui il est toujours là, évidemment parce que c'est sa chaîne et c'est lui qui organise, et il invite des gens différents. Et du coup il parle de vraiment beaucoup de sujets. Je vous laisserai aller voir sa chaîne si vous voulez. Bref, et donc c'est quelqu'un de base d'assez ouvert et qui parle assez facilement des questions qui se posent, de ce qui se fait dans sa vie, des remises en question qu'il a, de ce qui lui arrive, d'à quoi il réfléchit, comment il pense. Vraiment, c'est un de ceux que je suis et qui est le plus, j'allais dire vrai, c'est pas le mot, mais qui est le plus ouvert sur tout ça et qui partage. T'as vraiment l'impression qu'il partage beaucoup. Alors je doute pas qu'il partage même pas la moitié de ce qui se passe dans sa vie et tout, mais je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est la personne que je suis qui aborde le plus en profondeur tous ces sujets-là. Bref, donc il a fait cette vidéo-là, et dans cette vidéo, il explique que, entre autres, comme j'ai dit, il explique qu'il s'est remis au dessin juste pour faire un truc juste pour lui, un truc sans attente, un truc qui ne lui fera pas gagner d'argent, un truc dans lequel il va pas exceller, mais il n'a pas besoin d'exceller dedans. Vous voyez, juste un truc fun, un truc qu'il fait juste pour lui parce que ça le fait kiffer et pour lequel il n'a pas vraiment d'attente. Moi, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est YouTube. Moi, je fais YouTube comme ça. C'est pour ça que j'ai pas d'attente en termes de vues, en termes de commentaires, en termes d'abonnés. Et je m'en fiche. YouTube, moi, j'adore. Point. Ça s'arrête là. Après, s'il y a des gens qui veulent échanger avec moi, c'est un peu le but des vidéos. Mais de base, faire YouTube, entre guillemets, ça me suffit. Je le fais pas dans l'attente de quelque chose d'autre. Bref, c'est pas ça dont je voulais parler. Et donc, il a dit que se remettre au dessin, en fait, ça permet de faire une activité comme ça permet de mettre n'importe quelle activité. Ça peut être n'importe quelle activité. Parfois, pour moi, c'est ranger mes bouquins, par exemple. Vous voyez, ça permet de mettre ton cerveau en pause. Et quand tu focuses ton cerveau sur quelque chose qui demande pas énormément de concentration, en vrai, ça va permettre à ton cerveau de faire le tri. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et en gros, en se remettant à faire du dessin, juste pour se détendre, juste pour le kiff, comme ça, son cerveau, dans son coin tout seul, a trouvé le problème, pas du tout, a trouvé la solution à une question qui se posait depuis quelques temps, tu vois. Et alors, vous allez voir que tout ce charabia n'a probablement aucun sens pour vous par rapport à ce que je vais dire maintenant, mais dans mon cerveau, c'est très lié. Moi, il y a des activités que je fais qui me permettent de mettre mon cerveau en pause, mais j'en ai pas vraiment besoin. En fait, je le fais quand vraiment je sens que mon cerveau, il a besoin de faire le tri, mais pas quand je dors, tu vois. Vraiment, il y a des fois où j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ranger mes bouquins, ou de m'occuper de mes carnets, ou de faire un truc comme ça, vous voyez. Mais la plupart du temps, mon cerveau, il est capable de... Je sais pas, vraiment, mon cerveau, il est capable de faire plein de trucs en même temps, et d'avoir en fond des informations permanentes, qui va traiter, qui va analyser dans son coin tout seul. Et puis un jour, comme ça, c'est comme s'il sortait un petit drapeau, je vous jure que c'est vrai, et qu'il me dit « Eh oh, j'ai trouvé le truc, c'est bon !» Vraiment, j'ai vraiment la sensation que mon cerveau fait ça, et je me rends compte de plus en plus, et je le sais, hein, mais je parle de mon cerveau comme si c'était pas moi. Parce qu'en fait, c'est comme si au quotidien, j'utilisais de manière consciente la moitié de mon cerveau
pour travailler, me déplacer, vous voyez, marcher, faire tous ces trucs-là. Alors de manière consciente ou inconsciente, mais pour faire les choses que je sais que je suis en train de faire, tu vois. Et l'autre moitié de mon cerveau, elle est consacrée à des trucs que, en vrai, c'est pas moi qui gère. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, je suis désolée. Mais mon cerveau garde une partie, même secrète à moi-même. C'est-à-dire que c'est la partie de mon cerveau qui est à lui-même tout seul, et moi, j'y ai pas accès. Et dans cette partie-là, il se passe des trucs. Et c'est mon cerveau qui y gère. Vraiment, je vous jure. Et un jour, comme je disais, il sort son petit bras là, avec son petit drapeau là, et il me dit « Wouhou ! Ce qu'on était en train d'analyser tout de notre côté là, moi et les autres neurones là, ça y est, on a fini, maintenant on te le donne, et tu peux le gérer de manière consciente. » J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je me rends compte que j'ai l'air d'une folle à dire ça, mais je vous jure que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Et tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. C'est ok. Bref. Donc, je ne sais pas par quel moyen mon cerveau et la partie de mon cerveau réservée à lui-même a fait le lien entre ce que Ben Never était en train de dire dans sa foutue vidéo et l'info que mon cerveau m'a sortie. Mais je vais vous la donner. C'est pour ça que je vous ai allumé aujourd'hui. Là, l'info qu'il m'a donnée, c'est... moi, mon cerveau, il n'a pas besoin de faire cette activité-là pour traiter une information en fond et me sortir le problème... Ça fait 2 fois que je fais ce lapsus. Bref. Et me sortir la solution à un problème que j'ai. Il le fait en permanence. Je l'avais déjà expliqué. Il le fait en permanence en fond. Bah, vraiment, voilà. Et puis un jour, le problème est résolu. Ah, j'ai réussi à le dire dans le bon sens. Mais, il y a des fois, quand la partie consciente de mon cerveau récupère cette information, elle est en mode « Ouais mais non, j'ai pas envie ». Et elle procrastine. Ce qu'on appelle, c'est ce que certaines personnes appellent la procrastination active. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu veux faire, que tu dois faire, entre gros guillemets, pour ce dont je parle en tout cas, mais tu te trouves des excuses et d'autres trucs à faire, qui sont des trucs pas nuls en soi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas je veux regarder une série à tout prix. Non, on parle de trucs à faire, genre t'as un rendez-vous, t'as prévu de voir quelqu'un, ou tu dois faire le ménage, tu vois. Le ménage c'est pas nul, enfin je veux dire, tu vois en soi. Mais toutes ces choses, tu les fais pour te donner de bonnes excuses et dire bah oui, mais du coup, je peux pas faire ça. Et on en revient à ce que je disais il y a pas longtemps, à ce fameux j'ai pas eu le temps. Non, t'aurais eu le temps si t'avais pris le temps. Et cette fameuse chose que je dois faire depuis des semaines et que j'avais la parfaite excuse au mois de février et là depuis début mars, je me trouve des excuses tous les jours littéralement, c'est l'écriture. Je l'ai déjà expliqué notamment pour ça par rapport à mon cerveau. Moi, j'ai pris aucune note, j'ai fait aucun plan, aucune description de personnage, j'ai rien écrit nulle part avant de commencer à réellement taper le texte de l'histoire que je voulais écrire. Tout était littéralement dans mon cerveau. Vraiment. Mon cerveau, dans son petit coin sombre, là, on va l'appeler comme ça, il a imaginé, on va dire 4-5, je dirais, scènes clés de l'histoire. Voilà, un jour il m'a mis son petit drapeau, là il m'a pondu, c'est pareil, il nous a pas pondu en même temps, mais petit à petit il me les a empilés les unes sur les autres en mode voilà, c'est bon, on a les 5 scènes là, c'est pas mal comme trame d'histoire en fait, vous voyez. Et en parallèle de tout ça là, au fur et à mesure de ces scènes là, il m'a pondu des personnages. Avec des caractères, avec des ambitions. Vous voyez, non mais ça je l'ai un peu fait exprès, c'est pour vous montrer que j'essaie d'utiliser ce mot de manière positive. Bref, des caractères, des positions, des ambitions, et des personnes quoi en fait. Vous voyez, des gens qui existent réellement. Et au bout d'un moment, toutes ces petites choses mis bout à bout traitées par mon cerveau là, bah il me l'a donné en mode petit paquet par petit paquet, et moi je les ai empilés dans un autre coin de mon cerveau, tu vois, jusqu'à ce que ce coin-là déborde littéralement, et que la partie consciente, vraiment, je vous jure que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Hein. Bref, et que la partie consciente de mon cerveau soit tellement envahie par toutes ces informations-là, qu'elle m'a dit, bon meuf, là, faut faire quelque chose, il faut les écrire pour que ça sorte de notre tête, parce que là, ça prend toute la place, c'est plus possible. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire au mois d'avril de l'année dernière, ça va faire 1 an quand même, j'ai commencé à écrire. J'ai tout écrit assez rapidement, en 1 mois et demi peut-être, 2 mois max, j'avais
écrit tout ce que j'avais dans la tête. Donc ça veut dire que j'avais écrit les 5 scènes, grosses scènes que j'avais. On va dire les 5 scènes, 5 moments clés de l'histoire. Je les avais écrites, mais je les ai pas écrites juste les 5 scènes et puis basta, tu vois. Au milieu, j'ai écrit ce qui va ensemble, ce qui amène entre les scènes, tu vois ce que je veux dire. J'ai tout écrit. Voilà, vraiment. Et puis là, je sais plus. En décembre, en janvier, quelque part par là, j'ai tout relu. Ça a été très compliqué de tout relire, mais j'ai tout relu. Et j'ai pris des notes sur ce que je voulais modifier. J'ai modifié quelques trucs en écrivant, enfin en relisant. Mais j'ai pris des notes sur ce que je voulais modifier en gros. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse 2 changements majeurs, on va dire. Un, au début, en fait, il y a le temps qui passe, il se passe pas assez de temps. Pour notamment la réaction qu'a un des personnages au bout d'un moment. En fait, c'est le problème, c'est que du coup, moi, c'est une scène que j'avais dans ma tête et que je voulais écrire. Sauf que du coup, je voulais tellement l'écrire que je l'ai écrite, mais dans l'espace-temps qui se passe au niveau de l'histoire, c'est trop rapide pour que le personnage, lui ou elle, en arrive à cette conclusion-là et à cette étape-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je rajoute des événements avant. Alors pas des événements importants, enfin pas des événements importants. Pas de la merde non plus, mais il faut au moins que le temps passe un peu plus vite. Donc il faut que je me débrouille pour modifier l'espace-temps. Le problème qu'il y a, c'est que si je modifie l'espace-temps au début de l'histoire, les semaines, ça va être décalé. Et il y a notamment des dates qui peuvent pas bouger parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Genre, je vais dire n'importe quoi, on va prendre mon anniversaire comme Noël, tiens, voilà. Ça se passe pas du tout à Noël, mais voilà. Noël, c'est le 21 décembre, admettons. L'histoire, elle commence le 1er décembre, et je me rends compte que entre le 1er et le 21 décembre, ça va pas, c'est trop rapide, il faut que je rajoute 2 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut que l'histoire, elle démarre 15 jours avant, parce que je peux pas décaler Noël de 15 jours. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut que je revoie, l'espace-temps. C'est quand même un changement un peu conséquent. Et sur la fin aussi, en fait, c'est pareil, j'avais hâte d'écrire la scène finale, on va dire, et du coup, elle arrive un peu trop vite à mon goût, ça va pas, donc il faut que je rallonge. Là, c'est pas gênant, j'ai juste à rallonger, rajouter des scènes. Et donc, en fait, c'est exactement ce que je vais vous expliquer là, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça que je blablatais. Bref, c'est pas une raison pour continuer à blablater pendant une demi-heure. Donc, en fait, ce que j'ai fait entre le moment où j'ai relu et maintenant, bah, c'est littéralement rien. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, j'ai laissé à ce fameux coin de mon cerveau le temps de réfléchir. Et alors là, on parle précisément de ce thème-là, de l'écriture, mais ça marche pour quasiment tout dans ma vie. C'est-à-dire que je lui file ce sujet-là. Vraiment, c'est comme si je lui envoyais je lui rendais son putain de drapeau, là, vous voyez? C'est mon cerveau, hein, on parle toujours de mon cerveau, non, mais je vous précise quand même. Ce petit coin-là de mon cerveau, je lui file son drapeau, là, avec les modifs que je veux, tu vois, je lui donne. Dans son coin, là, dans son coin, il va tester plusieurs scénarios, plusieurs scènes. Parfois, je me rends compte hein, qu'il est en train d'imaginer des dialogues, des trucs et tout. Mais moi pendant ce temps-là, je vois autre chose. Je suis en train de regarder une vidéo YouTube, de monter ma propre vidéo. Je suis capable de faire les deux en même temps. Vraiment, j'ai l'impression de... En fait, je sais pas si c'est normal ou si c'est un trouble bizarre, tu vois. Enfin, bizarre. Un trouble qui n'est pas... Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Bref, en tout cas, moi, je vis avec mon cerveau comme ça depuis 30 ans, et écoutez, je suis habituée, donc en fait, même si c'est censé être pas normal, moi je vis bien avec, en fait. Hein, voilà. Bref, donc je lui ai refilé ma petite liste de modifs que je voulais, là. Pendant quelques semaines, il a moulé dans son petit coin, là, apparemment c'est ce côté-là. J'ai décidé que c'était ce côté-là, écoutez, je ne sais pas. Bref, il a moulé dans son petit coin, là, il a fait plusieurs tests de scénarios, de dialogues, d'endroits, de... Vraiment, il a testé plusieurs trucs. Et là, petit à petit, pareil, il m'a redonné les petits paquets, là, avec les petites scènes, tu vois. Bon alors a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est trop bizarre de dire ça, mais bref, d'après ce que j'ai compris, il s'est concentré sur la fin. Donc il m'a pondu les 2-3 événements de la fin qu'il faut que je rajoute. Par contre, en gros, le début, il m'a dit meuf, tu te démerdes. Voilà. Donc ça, il refuse d'imaginer, il veut pas me donner les scènes du début que je vais devoir rajouter, il a pas envie. Et là, en fait, le truc qui se passe, c'est que il faut que j'y retourne. Il faut que je rouvre mon fichier, il faut que je relise une partie de mon fichier, je pense que je vais clairement commencer par la fin, parce que du coup j'ai la fin en tête et pas le début. Mais il faut que j'y retourne
et que en fait là ce que j'ai peur de faire c'est de modifier ce que j'ai déjà, alors que ce que j'ai déjà en soi ça se tient, en soi c'est pas non plus selon mon propre cerveau, bref c'est pas nul à chier, c'est pas ouf non plus mais c'est pas nul à chier, c'est déjà pas mal en soi, et j'ai peur que si jamais je modifie je vais foutre un bordel monstrueux là-dedans. Et après, je vais plus du tout m'y retrouver. Et comme j'ai rien noté, parce que j'en ai pas besoin, si je me rends compte que j'en ai besoin, je vais avoir la flemme de le faire. Et là, en fait, ce que la vidéo de Ben m'a fait faire, c'est me dire, attends, stop. Tu as un texte écrit. Tu dois le modifier parce que tu as toi-même décidé de le modifier. Tu as pris le temps d'imaginer dans ta tête ce que tu voulais modifier, parce que c'est comme ça que tu procèdes, a priori, tu vois. Et maintenant, tu es en train de m'expliquer que tu veux pas aller modifier ce que tu as prévu de modifier parce que tu as peur que ce soit de la merde une fois que tu l'as modifié et que tu ne saches plus quoi faire une fois que tu l'auras modifié, alors que au moment où on parle, là, t'as même pas encore commencé à modifier. C'est-à-dire que mon cerveau est en train de me convaincre que le faire, ça serait plus problématique que de pas le faire, en sachant que si ça reste en l'état, il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait. Ça s'appelle un cul-de-sac. Je sais pas si vous avez bien compris dans quelle situation je suis, mais là ça s'appelle un cul-de-sac où je suis dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. J'ai essayé de pas être vulgaire, mais vraiment il n'y a pas d'autre mot là. Je fais comment en fait? Voilà. Et alors l'autre idée de mon cerveau, mais là il s'est un peu planté, je dois bien vous avouer, c'était de me dire, la dernière fois quand t'étais un peu dans la galère comme ça, t'as vlogué et ça t'a aidé. Bah là ça m'a pas aidé, je dois bien vous dire que là ça m'a pas aidé du tout. Mais en même temps, c'est pas parce que je modifie le texte qu'il est perdu à tout jamais. Je veux dire, le texte, je l'ai sur mon ordinateur et avant de le modifier plus que ce que j'ai déjà fait quand j'ai relu, je peux le mettre de côté tel qu'il est là, essayer de modifier, tu vois. Je suis en train de mindfuck mon cerveau là. Et comme ça ensuite, si jamais, une fois que j'ai modifié et tout, c'est le bordel, je suis perdue, j'y arrive pas, je galère et tout, et ben je jette tout et je repars de la base que j'ai là, aujourd'hui, pas modifiée. C'est une bonne idée, ça. Oui, parce que autant mon cerveau, il est capable de réfléchir tout seul dans son coin et de me pondre des scénarios d'histoire, alors que... Bref. Autant il y a des fois comme ça, où le gars est bloqué en boucle. Ouais, c'est un mec, mon cerveau, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Bref. Le gars est bloqué en boucle sur un truc, et du coup, il n'arrive pas à sortir de la boucle. Donc, parler à voix haute, soit à des vrais gens dans la vraie vie, soit à ma caméra et donc à vous, ça l'aide. Et là, ça l'a aidé. Finalement, ça m'a aidé. Donc, il faut que je fasse ça. Mais au mois de février, mon excuse principale, c'était il faut que je lise beaucoup. J'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de prendre le temps. Je lis, en fait. Tu vois, je peux pas tout faire, je lis. Donc, je peux pas réécrire en même temps. Là, mon excuse depuis ce soir là, c'est que je vais monter la vidéo réorganisation et que ça va me prendre du temps. Et en même temps, c'est une excuse sans en être une parce que la vidéo réorganisation, j'aime bien les monter le plus rapidement possible. Ou en tout cas, ne rien faire de trop prenant en parallèle de ça. C'est-à-dire que mener ma vie normale en parallèle du montage de la vidéo, bah, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je me lève, que je me prépare, que je prenne ma douche. C'est des trucs très cons, mais je suis obligée de le faire pour que j'aille travailler, que je voie des gens. Ça, c'est pas gênant en soi, et je monte ma vidéo. Mais rajouter un autre truc qui va me demander pas mal d'investissement et une logique complètement différente de la logique du montage, ça risque de perturber mon montage. Et j'ai pas envie de perturber mon montage, c'est une vidéo sur laquelle je vais passer des plombes, j'aimerais bien qu'à la fin, montage fini, je sois satisfaite du rendu. Tu vois? Donc en fait, en gros, soit je réorganise mes bibliothèques, pas du tout, soit je monte la réorganisation et en même temps, en parallèle, je commence la réécriture, au risque de n'être satisfaite de ni l'un ni l'autre à la fin, parce que je ne serai consacrée pleinement à ni l'un ni l'autre. En fait, le problème, c'est ça, c'est que du coup, si je commence les deux en même temps, il y aura les deux dans mon cerveau en même temps. Et mon cerveau, la petite partie là, elle n'est pas capable de gérer 36 trucs en même temps. Elle peut en gérer un, peut-être deux, mais pas ces deux trucs là en parallèle les uns d'autres parce que elle peut en gérer un des deux
et puis d'autres petits trucs habituels qui traînent, tu vois, sur lesquels elle réfléchit toute seule, mais pas les deux en même temps. Les deux en même temps, elle va finir par les mélanger, elle va faire n'importe quoi, et après mon cerveau il va bugger. Donc, tout ce blabla pour en arriver au fait que oui, je vais reprendre la réécriture, parce qu'il le faut, mais pas tout de suite. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Peut-être que bon blabla, ça vous aura aidé. Et alors, si par miracle, ou je sais pas par quel, je sais pas c'est quoi le mot, et s'il y en a un ou une parmi vous qui a un cerveau qui fonctionne comme le mien, n'hésitez pas à me le dire, parce que je me sens vraiment assez seule d'avoir un cerveau comme ça. C'est un truc que j'arrive pas à expliquer, mais mon cerveau fonctionne comme ça depuis toujours. J'en ai parlé pas plus tard que hier avec ma famille. C'est un truc que je fais depuis toujours en fait. C'est un truc que je fais naturellement depuis toujours. Et ma famille, qui sont des gens qui me connaissent depuis toujours et qui m'ont vu grandir, etc., ont bien conscience de ce mode de fonctionnement là de mon cerveau. Ça se voit dans plein de choses de mon quotidien. Mais y a pas d'explication, enfin c'est juste comme ça en fait, tu vois. Voilà, mais j'ai bien conscience que c'est pas la... En fait, la manière dont j'explique le fonctionnement de mon cerveau et la manière dont je parle de ma manière de réfléchir n'est pas commune. J'en ai bien conscience. Mais écoutez, c'est comme ça que je le... C'est comme ça que ça se passe en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mon cerveau réfléchit tout seul. Voilà. Après, l'une des caractéristiques de la Vierge, à savoir mon signe astrologique, je précise quand même, c'est que ça revient assez souvent dans les caractéristiques de la Vierge, c'est que le cerveau ne s'arrête jamais. Et vraiment, mon cerveau est incapable, mais quand je vous dis incapable, c'est incapable de s'arrêter. Mon cerveau ne s'arrête jamais, 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 jamais. Je sais pas comment... En fait, quand les gens disent... qui se déconnectent et qui se détendent et tout. Moi, je sais pas faire en fait. Vraiment, je ne sais pas faire parce que mon cerveau en est incapable. Mais quand je vous dis incapable, c'est incapable. Donc s'il y a des gens comme moi, n'hésitez pas à vous manifester. Vraiment, c'est pas que ça me rassurerait, mais je sais pas. Bref, cette fois-ci, ça fait vraiment longtemps que je blablate et je voudrais regarder une vidéo de Sonia Lou, histoire de m'endormir avec un serial killer apparemment. En fait, hier, dans la vidéo que j'ai regardée hier, elle a parlé... Ouais, je change de sujet, mais faut vous habituer. Si vous n'êtes pas encore habitué, vraiment, je change de sujet. Bref, hier, j'ai regardé donc une vidéo sur... Je sais plus comment il s'appelle. Mais un gars qui a fait des trucs horribles pendant la guerre. En fait, un gars qui a profité de la Seconde Guerre mondiale, il me semble, pour enlever des gens à tour de bras et les tuer. Oui, c'est ça. Sous couvert de il aide les juifs, bah en fait, il les tue. Et comme c'est des juifs qui disparaissent... c'est pas que les gens faisaient pas gaffe et s'en foutaient, c'est juste que ça arrivait beaucoup quoi. C'était la guerre, tu vois. Donc il a tué vraiment énormément de monde et il a jamais voulu dire pourquoi. Parce qu'il avait envie, juste comme ça, tu vois. Et donc dans cette, je sais plus quelle vidéo c'est, mais si jamais je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Bref, et dans cette vidéo-là, elle parle de Henri-Désiré Landru. Et ce nom me dit quelque chose. Donc je sais pas si j'ai déjà vu la vidéo de Sonia Lou sur lui, ou si c'est j'ai vu une autre vidéo sur lui sur une autre chaîne, mais Henri-Désiré Landru ça me dit quelque chose. Henri-Désiré Landru c'est l'un des serial killers français les plus connus et qui a tué le plus de monde, et ça s'est passé dans les années, je vais pas dire de bêtises, mais ça s'est passé il y a pas loin de 100 ans, un truc comme ça. Je pense que vraiment on est dans ces eaux là, et c'est les affaires que je préfère regarder en vidéo comme ça. Alors je dis pas que c'est nul si t'as disparu en 2020 et que je m'en fiche, tu vois. C'est juste que dans ces années-là, c'est vraiment plus difficile d'enquêter, en fait. Il n'y a pas de suivi de téléphone, il n'y a pas de relevé de téléphone, il n'y a pas de... Il n'y a rien de connecté, en fait, tu vois. Il est juste... il est parti, il devait aller là-bas, il est jamais arrivé, tu vois. Et on sait pas où il est, parce qu'il n'a pas de téléphone avec lui, donc il n'a pas pu appeler. Et puis, son téléphone n'a branlé sur aucune antenne parce que ça n'existait pas à l'époque. Et même tout ce qui est les cartes bleues, les trucs bancaires, etc., ça se faisait tout en espèces à l'époque. Donc il n'y a pas tous ces trucs-là. Et vraiment, c'est très difficile, alors encore plus 50 ans ou 60 ans plus tard, d'essayer de comprendre ce qui leur est arrivé à ces gens. Mais je trouve ça encore... En fait, je trouve ça encore plus triste. Parce que, alors oui, si tu disparais en 2007 et qu'on sait pas où t'es, même avec tous ces moyens-là, c'est triste. Mais dans ces années-là, en fait... Du moment où tu disparais, il y a 1000 hypothèses possibles
Et juste, on sait pas. Genre, il y a une famille qui a disparu un 25 décembre. Ils sont partis le 25 décembre au soir de là où ils fêtaient le Noël. Et ils sont jamais arrivés chez eux. Et on sait pas où ils sont. On sait pas. Ils ont disparu il y a peut-être 80, peut-être 100 ans. Peut-être juste 60 ans, j'en sais rien, je sais plus. Mais on sait pas où ils sont et on n'a aucun moyen de savoir où ils sont. Peut-être ils sont partis, peut-être ils ont eu un accident, peut-être ils se sont fait enlever, peut-être ils se sont fait braquer, peut-être ils se sont fait tuer, enterrer dans la forêt. On sait pas. On ne sait pas. Voilà. Dans la forêt à côté. Je dis ma phrase parce que au montage, ça me saoule moi-même quand je me rends compte que j'ai pas fini ma phrase. Donc dans la forêt à côté, c'était la fin de la phrase. Bref, donc du coup je vais regarder ça. Et puis je vais aller me coucher parce que là il est presque 11h. J'avais dit que j'arrêtais de blablater, ça fait 5 minutes que j'ai dit que j'arrêtais de blablater. Donc je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Ce vlog va durer 1h15 encore. Je ne sais plus quoi faire de moi. Je vous reprends, on est mercrredi et j'avance dans mes lectures. Moi j'ai décidé de vous reprendre pour parler lecture parce que de toute manière j'ai pas grand chose à vous dire. Je passe toujours mon temps à regarder les vidéos de Sonia Lou. Voilà, c'est passionnant, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'allais oublier, mais j'y pense, du coup, c'est bien ça, j'ai regardé la vidéo de Sonia Lou sur... Merde, il a un nom en trois morceaux, là. Comment il s'appelle, déjà? Attendez, faut que je retrouve, parce que ça va me saouler. Henri Désiré Landru, oui, bon, j'ai triché, j'ai été voir sur YouTube, parce que impossible de me retrouver du prénom enfin, des prénoms du gars, enfin bref. Henri Désiré Landru. Elle a fait une vidéo il y a 4 ans, je crois, Sonia Lou. Ouais, je suis remontée très loin sur sa chaîne, je vous ai dit. Bref, je les regarde pas toutes parce qu'il y a des trucs, notamment, il y a des fois où elle parle de trucs surnaturels, etc. Et comme je n'y crois pas, toutes ces théories et tous ces trucs, moi je regarde pas parce qu'en fait, je vais pas regarder des vidéos en sachant que ça m'intéresse pas, tu vois. Bref, voilà. Et du coup, Henri Désiré Landru, c'est Auria qui a fait une vidéo il y a genre 1 mois sur lui. Alors, dans le titre de sa vidéo, il n'y a pas le nom du gars. Il y a le titre de la vidéo, c'est Elle pensait trouver l'amour, je crois. Un truc comme ça, parce qu'en fait, c'est un gars qui passait des petites annonces dans le journal. On parle des années. On est peut-être entre les deux guerres. Vous voyez, un truc comme ça. Et donc, il passe des petites annonces dans le journal. C'est ça, je crois qu'on est sur la fin de la Première Guerre mondiale, quand il commence à faire son délire là. C'est-à-dire à enlever des femmes et à les tuer, pour être clair. Bref, donc du coup, il passe des petites annonces dans le journal du type homme hyper cool, cherche femme hyper cool. Bon, c'est pas écrit comme ça, mais vous avez compris. Et du coup, les femmes, en gros, viennent le rencontrer. Ils discutent un petit peu vite fait. Ça dure parfois quelques jours, quelques semaines, je sais plus. Enfin bref, ça dépend. Et ensuite, il les tue. Voilà, merveilleux, fantastique. Et donc, Auria a fait une vidéo sur lui il y a 1 mois. Mais en vrai, les deux vidéos se complètent bien. Sonia Lou, et c'est un truc qui revient régulièrement dans ses commentaires parce que pour ce genre de vidéos de true crime, retour du super accent, il m'arrive de lire les commentaires des gens. Je le fais rarement, je commente rarement et je lis rarement les commentaires des gens sur les vidéos des autres gens. Mais sur ces vidéos-là, je le fais parce que des fois il y a des théories, des trucs et tout. Et ce qui ressort dans les commentaires des vidéos de Sonia Lou, c'est qu'elle a tendance à trouver des infos et à parler de choses dont la plupart des gens qui font ce genre de vidéos ne parlent pas quand ils parlent du même sujet. Et c'est le cas pour Henri Désiré Landru. Alors je dis pas que la vidéo d'Auria est nulle, pas du tout, j'ai bien aimé la vidéo d'Auria, mais dans la vidéo en fait la vidéo est pas du tout construite de la même manière, et pas du tout faite de la même manière, et globalement c'est la même histoire et les mêmes infos, mais les deux vidéos se complètent, en vrai. Voilà. Bref, donc j'ai fait ça, je continue à regarder des vidéos de Sonia Lou, et le reste du temps je regarde des unboxings, principalement de Madame Errance, parce que du coup comme j'étais au mois de novembre, je crois qu'après après avoir regardé l'unboxing du mois de novembre, j'ai regardé celui d'octobre. Oui, je sais ça n'a pas de sens, mais écoutez, bref. Et là je suis en train de regarder du coup celui de février qu'elle a sorti il y a pas longtemps, et j'ai aussi celui de Nina Quill à regarder. Je regarde ça, c'est des vidéos assez longues, et en général pendant que je regarde ça, soit je fais d'autres trucs en même temps sur mon ordi, mais la plupart du temps je suis sur mon téléphone. Je joue, ou je fais du tri dans mes photos, mes trucs, bref. Voilà, c'est ça que je fais, mais j'ai dit qu'on allait parler lecture. On n'a toujours pas parlé lecture pour l'instant. Donc, j'avance toujours dans le Gail Carriger, mais je dois bien vous avouer que de tous les Gail Carriger que j'ai lus, et ça commence à faire un paquet, c'est le moins bien, je trouve. Donc, de tous ceux que j'ai lus, ça veut dire des 5, il me semble qu'il y en a 5 trucs de Tarabotti là. J'arrive jamais, le protectorat de l'ombrelle. Voilà, il y a 5 tomes du protectorat de l'ombrelle, et j'ai lu les 3 ou 4 tomes, 3 il me semble, 3 tomes de l'autre saga, je vais pas retrouver son titre. T'as marqué là-dedans, là, ça vous dirait pas de m'aider un peu?
parce que ce serait cool. Mon cerveau est galère aujourd'hui de toute façon. Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, et il y a 4 tomes. Voilà, je suis pas douée. Et donc ça veut dire que j'ai lu 10 livres en tout avec le tome 1 du protocole de la crème anglaise. Donc ça c'est le 11e livre de l'autrice que je lis, et c'est le premier qui me déçoit un peu. Alors ça reste du Gail Carriger et je vais le finir, mais vraiment en fait dans la première moitié du bouquin, tout ce qui se passe c'est autour de notre héroïne, et ça va pas vraiment... ça la concerne pas directement en fait, en fait c'est comme si l'autrice était en train de mettre plein de choses en place pour la suite. Alors à choisir, je préfère qu'elle le fasse dans le tome 2 que dans le tome 1, sinon on se retrouve avec un tome 1 vraiment introductif. Là c'est pas le cas, il y a quand même pas mal d'actions dans le tome 1. Et là du coup donc dans la première moitié il y a vraiment toutes ces choses là qui sont mises en place, etc. Et dans la deuxième moitié l'aventure un peu commence. Voilà, et d'ailleurs c'est pas du tout la bonne saison pour lire ça parce que ils se retrouvent en dirigeable en Égypte, donc ils vont d'abord au Caire et ensuite à Luxor. Là ils sont en train de faire le voyage en dirigeable du Caire à Luxor. Je t'avoue que ma géographie est tellement nulle que j'ai du mal à situer la distance que ça représente dans la... mais écoutez, bref, ils font ça en dirigeable. Et donc il fait extrêmement chaud. Genre on n'arrête pas de répéter dans le bouquin qu'il fait chaud, qu'il fait chaud, qu'il fait chaud, qu'il fait chaud. Alors que là il pleut, il y a du vent et de la pluie. Alors c'est pas mal, c'est un bouquin qui va vous réchauffer si vous le lisez maintenant. Pardon, je viens de m'étouffer. Je disais, moi j'aime bien lire les livres, pas forcément à la saison auquel ils se passent, mais au moins où les températures correspondent. Tu vois? Genre là, je sais pas trop en quel mois on est, mais comme elle est au Caire et à Luxor, en Égypte quoi, bah il fait chaud. C'est peut-être pas le même... je sais pas, je suis vraiment nulle en géographie, en tout ce truc là, mais peut-être qu'on est en plein mois de septembre, j'en sais rien. En tout cas, c'est la canicule, tu vois. Donc c'est mieux de lire ça en plein mois d'août ou en plein mois de juillet quand il fait chaud. Qu'en plein mois de mars, quand il fait froid et qu'il pleut. Mais bon. Enfin, pour moi en tout cas. Mais sinon, je vais le finir. Mon objectif, c'est de le finir dimanche. D'ailleurs, j'ai fait mon planning de lecture. Alors, j'ai déjà ma palle, elle est là-haut derrière, là. D'ailleurs, la pile là que vous voyez, je vais vraiment finir présentatrice météo un jour. Ça, c'est ma palle, ma spring pal. Voilà, je l'ai préparé. Il me faudra juste que je rajoute le graphique. Bref, et donc ma palle pour le mois de mars est prête, mais dans ma tête, avec mon cerveau, tout ça, j'ai mis les livres dans l'ordre dans lequel je veux les lire. Donc l'objectif, c'est que d'ici dimanche, j'ai fini ça, sachant que je suis à la page 400 et qu'il en fait 560, un peu plus de 560. On est mercredi soir. Le finir... en gros, il faut que je lise 160 pages d'ici dimanche soir. Ça devrait le faire. Et ce soir, j'avais trop envie, donc je me suis dit vas-y go, parce que je peux plus attendre. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, je sais pas pourquoi ce livre m'attire autant, mais j'avais un besoin viscéral de le lire, alors que je ne l'ai jamais vu nulle part. Mais bref, je l'ai commencé ce soir, donc c'est Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stollars. C'est dans la collection Wiz de chez Albin Michel, donc une vieille collection. Et je suis désolée, ouais, ça fait des reflets. C'est pas que le livre est glacé, c'est qu'en fait il est recouvert. C'est trop bizarre, je sais pas si c'était un livre de bibliothèque ou pas, parce qu'en fait il n'y a pas d'étiquette. Et en général, quand ils sont recouverts comme ça dans les bibliothèques, l'étiquette elle est en dessous, et là il n'y a pas d'étiquette. Donc je sais pas, mais en tout cas il est recouvert. Bref, donc on est sur un livre young adulte, un peu dans la veine d'une saga de la même, pour citer une saga de la même collection, un peu dans la veine de truc des vampires là, comment ça s'appelle, un truc de Melissa Delacruz là, les vampires de Manhattan, je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, bah, j'écrirai quelque part le bon titre, mais en tout cas la saga de Melissa Delacruz qui a été publiée dans la même collection, je suppose à peu près dans les mêmes années, j'ai pas vérifié l'année de sortie, mais ça doit avoir facilement, attends je vous le dis avant de regarder la date, ça doit avoir facile 10, 15 ans, peut-être plus même. Voilà, 2011. 2011, donc il a 13 ans. Donc, voilà, 2011 c'est l'année où j'ai eu mon bac, ça ne me rajeunit pas ces histoires. Mais enfin écoutez, bref, et je sais pas pourquoi, j'ai ce besoin viscéral de le lire. Ça n'a aucun sens, mais écoutez, c'est comme ça. Donc je l'ai commencé. Alors, je suis pas très sûre que ce soit réellement ma came, mais en même temps, j'avais cette envie et ce besoin presque vital de lire le bouquin, tout en m'attendant, dans ce fameux coin de mon cerveau là, à un truc pas ouf. Ça n'a aucun sens, mais je sais bien ça n'a aucun sens, mais c'était comme ça. Donc bref, je l'ai commencé, alors j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu 31 pages, mais je suis déjà au chapitre 7. Sachant que le bouquin commence à la page 9, je vous laisse faire le calcul du nombre de pages par chapitre, ils sont très courts, c'est très cool. Mais alors c'est assez chelou, on rencontre une jeune fille qui s'appelle...
J'allais regarder derrière. Ah mais c'est marqué Camélia, parce que le résumé est extrêmement court derrière, voilà, ça ressemble à ça. Bref, donc il s'appelle Camélia et qui dans le chapitre 1 vraiment t'explique que le dernier jour du cours, quand elle était en seconde, elle a failli mourir. Vraiment, il y a une voiture qui a foncé sur le parking et qui a failli l'écraser. Et il y a un mec qui est sorti de nulle part, qui l'a poussée pour la sauver. Voilà, en gros. Et puis ensuite, le chapitre suivant, donc le chapitre suivant, on est dans la tête du gars, mais j'y reviendrai. Et donc dans le chapitre encore suivant, on est de nouveau dans sa tête à elle, et donc c'est la rentrée, elle rentre en première. Alors c'est un livre américain, c'est assez cool qu'ils aient francisé les classes, parce que moi j'y arrive jamais avec les classes américaines. Peut-être que c'est seconde, terminale aussi, je sais pas, mais je crois que c'est pas les mêmes âges. Enfin bref, on s'en fiche. Elle rentre en première en tout cas. Et voilà, c'est un peu son quotidien au lycée, avec sa meilleure amie, etc. Et avec tous ces fameux thèmes que toutes les filles adorent, à savoir, les garçons ils sont beaux, hahaha, le maquillage c'est cool, hahaha, là là, il faut que je sorte, que j'aille aux fêtes. Et tout ce genre de trucs qui, moi, en fait, ça m'intéresse pas dans les bouquins young adulte. Pas parce que je suis adulte aujourd'hui, parce que ça ne m'a jamais intéressée. Dans aucun livre, et même dans la vraie vie. Moi, j'ai jamais été dans ce groupe de filles à regarder les garçons et dire lequel est le plus beau et avec qui... Non, non, et à mettre du vernis et à vouloir me maquiller, Non, 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 non. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais, 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 jamais. Ce sont des trucs qui ne m'ont jamais intéressée. Je trouve ça... En fait, c'est pas... Comment dire? C'est pas que je n'intéressais pas à tout ça. C'est juste que, premièrement, j'en ai rien à foutre de qui d'autre s'y intéresse, de qui trouve beau qui, je m'en branle. Que tu sois ma copine ou pas, ma meilleure amie ou ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, je vous jure, c'est vrai. Et du coup, par association d'idées, je vois pas en quoi ça pourrait t'intéresser, toi, ce que moi je pense de lui ou de machin ou de bidule. Alors que je sais qu'il y a des gens qui sont curieux et que ça les intéresse, mais ce sont des conversations que j'ai jamais eues et que je fuis tout le temps, même encore aujourd'hui. Ça m'intéresse pas, vraiment ça m'intéresse pas. Donc me retrouver dans des livres ados très centrés là-dessus, c'est pas ouf ouf. Mais il y a des exceptions dans la bibliothèque qui prouvent que j'ai quand même réussi à lire ce genre de bouquins. Par exemple, j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin des livres Gossip Girl. J'ai tout lu les livres Gossip Girl, vraiment. Donc c'est possible quand même. Mais bon, c'est pas gagné. Ce qui me sauve un petit peu, c'est que l'héroïne est un peu comme moi. C'est un cliché assez répandu de prendre une héroïne qui du coup s'en fiche de tout ça, etc. Le problème, c'est que du coup, sa meilleure amie, pour un peu équilibrer, est vraiment à fond là-dessus. Et c'est un peu lourd. Ouais, j'ai lu 31 pages et je trouve ça déjà un peu lourd. Et alors, quand on est dans la tête du mec, alors les chapitres sont extrêmement courts, ils sont écrits en italique, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le chapitre 2. Et quand je vous dis ça, c'est le chapitre 2, c'est tout le chapitre 2. Voilà. Et le gars est extrêmement chelou. En gros, donc on a eu 2 chapitres comme ça dans sa tête à lui, parce que c'est pas vraiment 1 sur 2, lui, elle, des fois c'est 2 fois elle, enfin bref. Donc on a eu 2 paragraphes comme ça, à peu près de cette longueur-là dans sa tête à lui, et il est extrêmement chelou. Il est en mode, il vient de la rencontrer, mais c'est elle est trop belle, elle est parfaite, il faut que c'est la femme de ma vie, je le sais, forcément, je vous jure, il est comme ça dans sa tête en mode, mais limite... c'est possessif, enfin vraiment c'est... J'ai perdu le mot, mais c'est un peu... c'est pas... Il faut que je retrouve le mot parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Malsain, voilà. Pardon, je vous ai agressé. Mais le mot, c'est vraiment de la manière dont quand on est dans sa tête à lui, c'est malsain, vraiment, c'est... Moi, ça me met mal à l'aise, vraiment. Et du coup, à un moment donné ou à un autre, il débarque au lycée. Bah oui, c'est pas vraiment un spoil. Et elle le reconnaît. Du coup, comme avec les événements, etc., elle a pas vraiment... En fait, le temps qu'elle se remette de ses émotions et qu'elle se dise « Oh là là, j'ai failli mourir, il m'a sauvé la vie, etc. » et qu'elle veuille le dire quelque chose, c'est le remercier ou dire n'importe quoi, bah en fait, il s'était barré. Donc là, elle le revoit, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, elle le revoit au lycée, et elle veut aller le voir pour lui dire merci de m'avoir sauvé la vie, en gros. Et là, le gars est en mode, non mais c'est pas moi, ça me dit rien, je me rappelle pas de ça, vas-y casse-toi, c'est pas moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Du coup, j'étais en mode, bah c'est pas lui, bah comment ça c'est pas lui, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Et après, on est de nouveau dans sa tête à lui, et il est de nouveau en mode, ah là là, elle est trop belle, elle est parfaite, c'est la femme de ma vie, il faut trop que je l'invite à dîner, j'adore l'espionner sans qu'elle me voie, vraiment c'est assez creepy. Elle est venue vers moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu lui parler. Mais c'est chelou. Enfin bref, voilà. Donc je vais continuer ça. Honnêtement, il est pas très long, donc
selon comment j'avance et selon si réellement je vais au bout, peut-être que je pourrais aussi le finir dimanche. Parce qu'encore une fois, on est que mercredi soir, donc c'est fort probable. Et après, bah, je vais vous faire la liste des livres dans l'ordre dans lequel je vais vous les lire. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais écoutez, je vais vous les donner quand même. Donc une fois que j'aurai fini Mortel Petit Secret, je lirai Les Royaumes du Feu. Attendez, il faut que je les compte parce que je les fais 3-4 fois dans ma tête et à chaque fois j'oublie un bouquin. Donc bref, je vais finir Le Gale Carriger, ensuite je vais finir Mortel Petit Secret. Ou à peu près en même temps, je sais pas trop encore. Ensuite je lirai Les Royaumes du Feu, donc le tome 1, là, le Jeunesse sur les dragons. Ensuite, donc ça je vais lire ça globalement toute la semaine prochaine de lundi à jeudi, je pense, un délire comme ça. Le week-end prochain, je ferai du coup le livre dont je suis l'héroïne de Sonia Lou. Voilà, je vais essayer de pas regarder derrière pour pas tricher, mais... Bref, ensuite, oui, ensuite j'ai dit que je commencerai Lettre de Washington Square. Voilà, vous en avez rien à foutre de la liste. Hein. Mais voilà, Lettre de Washington Square de Anne Icard, il me semble. Comme ça. Le truc des dragons, là, je vous ai pas dit l'auteur parce qu'il a un nom très compliqué que j'arrive pas à le lire quand je l'ai sous les yeux et alors là, je m'en rappelle pas. Donc bref, le Anicard. Ensuite, si j'ai le temps, dans la semaine qui suit, je commencerai Les Détectives du Yorkshire. Le week-end suivant, je lirai Hunger Games, le tome 2. Je veux vraiment le lire sur un week-end, genre faire une espèce d'immersion dans Hunger Games. Et ensuite, à partir du lundi, là, jusqu'à la fin du mois de mars, sur les 4-5 jours qui restera, sur la toute dernière semaine du mois, du coup, je lirai Leonora Keane, le tome 1, qui d'ailleurs a été réédité, retravaillé et réédité en young adulte il y a pas longtemps. Je savais pas du tout, c'est Piketty Booking qui a dit ça dans un de ses vlogs. Mais du coup, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'aura probablement jamais la suite de Leonora Keane dans l'édition dans laquelle je l'ai. Alors en soi, c'est pas très grave, mais comme c'est pas le même texte, et d'après Piketty, c'est vraiment... en fait, il a été vraiment remasterisé en mode young adulte, et du coup, il est moins... Bah, il est moins adulte, quoi. Et Leonora Keane, c'est dans le même univers que Rebecca Keane, du coup, et c'est quand même un univers assez dark et assez mature. Donc mettre ça en mode young adulte, je suis un peu comme Piketty, j'ai pas eu les deux versions entre les mains et j'ai pas lu l'autre version, j'ai même pas lu celle que j'ai là pour l'instant, mais c'est dommage d'appauvrir un univers pareil, parce que l'univers est vraiment ouf. Mais bon, si ça sort jamais dans l'édition que moi j'ai et qu'on a le tome 2 que en version young adulte, bah je lirai le tome 2 en version young adulte, écoutez, je ferai avec. Bref, et donc, avec tout ça mis bout à bout, techniquement, je devrais réussir à tout lire. Alors dit comme ça a l'air facile, mais là où ça risque de coincer, c'est sur la semaine où je lirai le Anne Icard du coup et le Détective du Yorkshire. Je sais pas combien de temps je vais passer à lire ça. Détective du Yorkshire, ça risque de me prendre un moment. Je le mettrai en pause pour lire Hunger Games. Peut-être que j'avancerai un petit peu dedans en parallèle de Hunger Games sur le week-end. Et encore, si je suis trop à fond dans Hunger Games, ça c'est pas possible, tu vois. Et après, je veux à tout prix, j'ai décidé de à tout prix lire le Leonora Keane avant la fin du mois. Donc, en gros, s'il y a un livre que je dois ne pas terminer ou ne pas lire sur le mois, je l'ai dit dans la palle en plus, il me semble, ça sera Les Détectives du Yorkshire parce que c'est comme ça. En plus, j'ai triché de ouf pour le mettre dans cette catégorie-là, donc c'est pas ouf, c'est pas grave si c'est celui-là que je lis pas. Mais voilà, au début du mois, j'ai pas lu, là aujourd'hui on est le 6 et j'ai pas encore terminé un seul bouquin. Donc voilà, j'ai même pas terminé de BD parce que j'ai commencé une BD ce soir et puis je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose. Et du coup, j'ai même pas fini la BD, donc j'ai lu aucune BD, j'ai rien terminé depuis le début du mois de mars, on est déjà le 6, donc voilà, mais écoutez, c'est pas très très grave. Et là, je vais aller me poser devant les vidéos unboxing de Madame Errance et de Nina Quill et jouer sur mon téléphone. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. J'ai vraiment pas grand chose à vous raconter, hein. Il se passe pas grand chose dans ma vie. Et le peu qui se passe, c'est pas forcément des trucs que je vous raconte. Donc voilà, tout ce que je fais là de mes soirées globalement, c'est lire à peu près et dérocher la vidéo réorganisation. Donc ça prend du temps. En plus j'ai testé une nouvelle technique, enfin une nouvelle manière de monter la vidéo, enfin de dérocher la vidéo. Pour vous ça va rien changer après montage, mais c'est un peu perturbant pour moi. J'aime pas, je suis le genre de personne qui n'aime pas changer ses habitudes et là, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de changer mes habitudes. Ça n'a aucun sens, mais écoutez, maintenant que j'ai commencé à faire ça, enfin le faire comme ça, il faut que je finisse de le faire comme ça. Je suis pas sûre que ça me convienne, mais j'aime pas trop les changements de manière générale, donc ouais, je suis une personne extrêmement routinière. Déjà, changer les jours de sortie de mes vidéos, c'était c'est un truc difficile pour moi, genre vraiment, je suis attachée aux habitudes et aux... Bref,
je vais lire pas du tout, je vais regarder mes vidéos, je vais jouer sur mon téléphone, il faut absolument que je me couche tôt ce soir, parce que ça fait 2 jours que je me couche ultra tard et que j'arrive pas à me lever. Donc, à un moment donné, ça serait bien que je me couche tôt. Vous vous en foutez. Bref, je vous retrouve plus tard. On est vendredi 8 mars 2024 et bienvenue dans le petit bout de vlog que peut-être je couperai au montage ou peut-être je laisserai. Je sais pas, mais en tout cas j'ai besoin d'exprimer à voix haute mon agacement du jour. Voilà, il est tard hein, parce que j'ai attendu, je me suis dit peut-être je vais me désénerver en rentrant, ça va pas marcher. Il est 20h29, voilà, donc j'ai fini à 16h aujourd'hui, je suis rentrée à 16h30, tout ça. Je me suis posée avec mes carnets, je me suis occupée. En plus je m'étais dit c'est bien si je m'occupe de mes carnets et tout, ça va peut-être me détendre et après en vlog je leur montrerai mes jolis carnets etc. Sauf que je suis toujours à cran. Alors, je suis autant à cran et autant agacée et autant énervée alors que ce n'est pas dans ma nature parce qu'il se trouve qu'en plus, cette merveilleuse journée est tombée à la veille ou l'avant-veille de mes règles. Un truc comme ça, c'est-à-dire le moment du mois où je suis irritable au possible. En gros, ce qui se passe dans ce SPM très précis et très particulier, c'est que je m'énerve pour un rien. Je m'agace pour un rien, je pète des câbles pour un rien. Ce que je vais dire ensuite n'est pas rien de base, mais là, c'est amplifié. Bref, donc je m'énerve pour rien parce que c'est comme ça, tu vois. Je sais que je m'énerve pour des trucs où en temps normal je ne m'énerverais pas, et donc je sais que je m'énerve comme ça et que je pète des câbles pour rien, parce que je vais avoir mes règles. En gros, et du coup, devinez quoi, ça m'énerve encore plus. Donc je rentre dans une espèce de cercle vicieux dégueulasse qui fait que je m'agace tout le temps pour rien. Pendant 2 jours. C'est merveilleux, j'adore ces jours-là dans le mois, vraiment c'est fantastique. Et alors aujourd'hui, journée internationale des droits de la femme, j'aimerais qu'on n'oublie pas les 2 mots du putain de milieu. Ouais, je suis énervée, jamais je vous ai prévenu, en même temps je suis énervée. Voilà, et alors aujourd'hui, mais alors j'ai eu un défilé de connards. Non vraiment je suis désolée, à un moment il n'y a pas d'autre terme. Déjà ça a commencé dès ce matin, 8h15, un gars que j'aime pas, un gars avec qui, un mec, il doit avoir, je sais pas, une 50aine d'années je dirais, pour vous citer à peu près, tu vois. Et j'ai identifié très tôt quand je l'ai rencontré que c'était le genre de mec absolument pas d'accord avec moi sur ce sujet en particulier, à savoir le féminisme et les droits des femmes donc, et que j'ai décidé de tout simplement éviter. Genre je lui parle pas, je l'évite, je lui dis bonjour, ça s'arrête là. C'est pas très difficile de l'éviter parce que de toute manière dans mon travail je ne suis pas amenée à communiquer avec lui. Donc je sais même pas s'il s'est rendu compte que je l'évitais et que je ne l'aimais pas, mais en tout cas moi je ne lui parle pas. Voilà, je l'évite tout le temps, et on n'a pas de contact, comme j'ai dit. Et alors là, ce matin, 8h15, un truc comme ça, vraiment, j'étais toute seule dans le bureau, donc je parle rarement de mon boulot. Je sais pas si vous remarquez, comparé à l'ancien, j'en parle rarement de celui-là, parce qu'il se passe rarement des dingueries comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'en parle, bref, donc en gros, dans mon service, avec des guillemets, parce qu'il y a juste mon chef et moi. Voilà, ça c'est le service dans lequel je travaille. Ce qui est très cool, ça évite toutes les embrouilles entre collègues et tout. Franchement, moi ça me va très bien. Et donc du coup, on est tous les deux, côte à côte, dans un bureau. Dans un tout petit... je sais pas, ça doit faire... je sais pas combien de mètres carrés, j'ai pas envie de dire des conneries, mais c'est tout petit, tu vois. Ça va faire 3 mètres par 2, enfin genre c'est 5 mètres carrés à peu près. C'est tout petit, vraiment, on est juste tous les deux. Et ce gars en question là, qui est venu ce matin, ne vient jamais dans le bureau, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de communiquer pour travailler. On n'est pas en lien niveau boulot, tu vois. Donc il ne vient jamais. Ce matin, à 8h15, j'étais toute seule dans le bureau, mon chef était je sais pas où, comme d'habitude. Il a ouvert la porte. Il a dit « Bonne fête !» et il est reparti. Et alors mon cerveau a mis un certain temps à comprendre pourquoi il s'était permis de rentrer dans mon bureau pour me dire « Bonne fête !» et repartir, tu vois. Et après, ça a tilté. On est le 8 mars. Va falloir que je change la batterie. Ah bah oui, ça m'agace ça aussi. Mais je vais rechanger la batterie et je reprends. Donc mon cerveau a mis plusieurs secondes à vraiment comprendre la source de ce bonne fête sorti de nulle part jusqu'à ce que ça connecte, tu vois. Et après, je me suis dit, en même temps, venant d'un connard pareil, c'est pas surprenant. Voilà, enfin franchement. Donc, j'espère sincèrement qu'aucune personne qui regardera cette vidéo n'a besoin de ce rappel, mais je vais le rappeler. Le 8 mars n'est pas là pour qu'on souhaite bonne fête aux femmes. Le 8 mars n'est pas là pour qu'on offre des fleurs ou des cadeaux aux femmes. Non, le 8 mars, je crois que j'ai dit 9, mais c'est le 8, bref. Le 8 mars est fait pour que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes sur divers sujets. Et vraiment, je comprends pas comment encore en 2024 on peut avoir ce genre de... Ça me dépasse, vraiment. Mais en même temps, venant d'un mec qui dit haut et fort et prône haut et fort que si une femme
ose, ce sont ses mots, hein, non mais je vais répéter ses mots à lui, c'est pas du tout ce que je pense, mais bref, que si une femme met son décolleté sous le nez d'un mec, elle ne peut pas venir se plaindre ensuite qu'il l'agresse sexuellement. Voilà, on est sur ce genre de cas, donc je l'ai rapidement identifié comme ça sert à rien que je lui parle, franchement, c'est pas possible, tu vois. Donc venant de lui, forcément, c'est-à-dire le bonne fête le 8 mars, le gars s'en bat les couilles de à quoi il sert le 8 mars, tu vois, c'est-à-dire il s'en fout, enfin, c'est-à-dire il a pas... en fait, c'est même pas qu'il a pas compris, c'est qu'il ne veut pas comprendre, en fait, parce que pour lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inégalité, puisque, sa phrase avec, vous voyez, donc du coup, forcément, voilà. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, donc ce midi, il y en a un qui a dit la fameuse phrase « Ah ouais, c'est la fête de la femme, Audrey, t'as vu, c'est cool ?» Alors non, c'est pas la fête de la femme, c'est pas la journée de la femme non plus, donc j'ai fait la petite réflexion « Oh, ça va, c'est bon, t'es un peu... » Et en plus, quand tu les reprends, tu sais, ils ont toujours cette réaction de « Ouais, bah c'est pareil !» Ben non, c'est pas pareil, en fait. Ah, ça me rend ouf, je vous jure, ça me rend ouf. Et alors après, il y en a un autre qui a rajouté le... Non mais alors là vraiment c'était... En fait j'ai cru que c'était le bonbon mais même pas. Il y a un autre événement dans l'après-midi, vous allez voir, c'est merveilleux, fantastique. Du coup il y en a un autre qui dit ah ouais c'est la journée de la femme aujourd'hui parce que les 364 autres jours, bah c'est la journée des hommes. Hilarant. Non mais vraiment c'est hilarant, c'est hilarant, c'est hilarant. Et alors mon patron, donc c'est-à-dire le plus haut chef présent sur place, est venu pareil dans mon bureau cet après-midi. Bon lui il vient un peu plus souvent parce que je suis un peu plus en contact avec lui directement. Bref, donc il est passé dans le bureau pour me dire qu'il avait été acheter des roses pour les femmes de la société et que je pouvais aller récupérer la mienne à l'accueil. Mais merveilleux, mais c'est super ça. C'est la seule action au niveau de l'entreprise que tu comptes faire pour les droits des femmes. Non mais c'est pas mal, écoutez, voilà. Du coup après la dame, celle qui s'occupe de l'accueil, elle m'a envoyé un message parce que j'étais pas allée chercher ma rose, parce que je n'en voulais pas de cette putain de rose de merde, excusez-moi mais à un moment donné ça me gonfle. Du coup je lui ai dit, bah non en fait je n'en veux pas de ton truc. Et comme c'est une femme, elle a très bien compris, elle m'a pas dit mais pourquoi alors qu'un homme m'aurait dit bah non mais tu veux la prendre et tout, c'est quand même bien et tout, c'est un beau geste, c'est un cadeau, c'est... Si vous voulez offrir des fleurs à une femme, bah vous le faites le 14 février, ou à son anniversaire, ou comme ça parce que vous en avez envie, mais pas le 8 mars. C'est possible de... Voilà, vous pouvez offrir des fleurs à une femme n'importe quel jour de l'année, sauf le 8 mars. À moins que ce soit son anniversaire le 8 mars. Mais sinon, non. En fait, ça me, je vous jure, c'est un truc... Ça me rend hystérique, ça me rend ouf. Je comprends pas. Et je me suis dit, si on inverse la situation, imaginons, on vit dans un monde où je gagne plus qu'un homme pour le même travail. Imaginons, on vit dans un monde où quand je rentre chez moi le soir, que je suis agacée, que je suis saoulée, que je suis énervée, que j'ai une journée de merde, et que l'autre débile qui me sert de mec, il me fait une réflexion de merde, et bah je lui casse la gueule, parce que ça me détend. Imaginons que cet homme va porter plainte à la police, parce qu'au bout d'un moment il se dit, elle me casse la gueule tous les soirs, ça commence à me gonfler. Imaginons toujours, hein, que la police lui répond, non mais c'est pas... ça va, enfin je veux dire, y a pas mort d'homme, littéralement, c'est pas grave, tu vois. Ou alors qu'on lui fasse comprendre que, bah en fait c'est un peu de sa faute si je l'ai frappé et que, bah du coup il n'y a pas besoin de porter plainte. Imaginons que du coup je finisse par le tabasser littéralement à mort et qu'on réponde à la famille de cet homme que, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enquête, c'est un accident domestique. Imaginons que j'agresse sexuellement un autre homme dans la rue comme ça parce que j'ai envie. Qu'il y a un procès, parce que cet homme a décidé d'avoir le courage de porter plainte, parce que... bref, et qu'au procès, ma défense, c'est « bah ouais, mais il avait un jean un peu trop serré aussi, c'est pas de ma faute !» Et que le juge me donne raison. Imaginons toutes ces possibilités dans le monde, hein. Imaginons, et imaginons, toujours dans l'imagination, hein, qu'au bout d'un moment, les hommes victimes de tous ces trucs-là, et de bien d'autres, hein, parce que je suis pas... faire la liste exhaustive non plus, on n'est pas là, on n'a pas le temps, tu vois. Imaginons que donc du coup les hommes se disent on va créer une journée spéciale pour lutter pour nos droits et pour avoir l'égalité homme-femme sur tout un tas de sujets. Et imaginons que face à cette journée de lutte pour leurs droits, les femmes réagissent en mode oh là là, t'as vu, je t'ai acheté des chocolats parce que c'est la journée de l'homme aujourd'hui, c'est trop mignon. Sérieusement? Parce que c'est ce que vous faites en fait. Les gens qui ne respectent pas cette journée, moi ça me rend ouf, je vous jure, ça me rend dingue. Et aujourd'hui j'ai pété les plombs. Enfin j'ai pas pété les plombs parce que je prends sur moi, parce que sinon on me traite de femme hystérique, vous voyez.
Mais alors sur YouTube, je le fais. Voilà. Non mais ça me gonfle, vraiment ça me fatigue. Et alors, il y en a quand même un dans l'entreprise qui a sauvé un petit peu tous ces connards, et pourtant ça partait mal. Et en plus là on est sur un mec que j'apprécie. Pas comme l'autre débile du début tout à l'heure. Non, c'est un mec que j'aime bien. Voilà, et pareil, bah, il va avoir 50 ans demain. Voilà, si vous voulez tout savoir, je vous le dis. Et en fait, du coup, on sort dans l'après-midi pour aller en pause. Je vous laisse imaginer ce que nous allons faire dehors par un froid pareil, bref. Et donc on passe devant l'accueil et il me dit « Ah, t'as vu, t'as récupéré ta rose et tout ?» Je lui dis non. Il me dit pourquoi? Parce que t'aimes pas les fleurs coupées ou parce que le concept ça te dérange? Je lui ai répondu les deux. Comme ça, avec cette simple réponse, et parce qu'il commence un petit peu à me connaître, il a compris que fallait pas me gonfler sur le sujet. Mais il a quand même décidé d'en parler. Et alors il a sorti cette phrase, pépite, et franchement je me suis dit, waouh, on est bien barré, tu vois. En plus je sais qu'il a 2 filles, et ça me trigger encore plus, mais bref. Il a dit, de toute manière, je sais même pas pourquoi je sais même pas pourquoi on avait besoin de créer cette journée. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu. En fait, je me suis dit, j'étais prête à rentrer, tu vois, me barrer. Je disais, ah non, je veux pas, j'ai pas du tout envie de. C'est bon, de m'énerver, de m'agacer. Là, je suis déjà à bout de nerfs. Mais, je vous ai quand même dit qu'il avait sauvé tous les connards, donc il ne s'est pas arrêté là. Il a rajouté, et là, c'est fantastique quand même, parce que ça devrait être normal. On ne devrait pas avoir besoin d'une journée pour ça. Et je suis d'accord avec lui, on ne devrait pas avoir besoin d'une journée pour ça. Mais on en a quand même besoin d'une. Donc, parmi toute l'entreprise, on a quand même un qui a sauvé le truc, mais après, il a quand même fait des trucs de merde. Bon, je vais pas donc tout vous raconter parce qu'il y a d'autres trucs qui se sont passés dans la journée. Ça m'a un peu gonflé, mais ouais, vraiment, ça me saoule. Et chaque année, cette journée me gonfle. En fait, j'ai l'impression que chaque année, cette journée est une excuse pour tous les mecs pour faire de la merde et dire de la grosse merde, en fait. Vraiment, ça n'a... Cette journée devient presque contre-positive avec le temps, parce qu'on se dit que comme les années passent, ils vont finir par faire marcher leur cerveau, tu vois. Mais en fait, non. 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 Moi, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Parce qu'un jour, on va y arriver, quoi. À au moins leur faire comprendre que cette journée est utile pour les femmes. Et pour leurs droits. Pas pour offrir des roses. Je sais pas. Vraiment, ça me désespère un peu. Hein. J'avoue que je suis un peu désespérée, mais voilà. Je voulais vous partager ma journée bien pourrie et bien merdique. Si vous avez eu le même genre d'expérience en ce 8 mars merveilleux 2024, et bien j'espère que l'année prochaine ça ira mieux. Voilà. Écoutez, ça me... En fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent être aussi débiles. Non mais vraiment, je vous jure, j'essaye, hein. Mais mon cerveau, il n'y arrive pas, quoi. Bref. Je vais aller continuer de m'occuper de mes petits carnets, mettre mes petits autocollants et tout. Dalle, ça commence dans une demi-heure. Je vais me détendre un peu ce soir. Ça ira mieux. On est dimanche après-midi et j'avais prévu dans la dernière partie de ce vlog de vous parler un petit peu de mes carnets parce que du coup j'ai enfin pris le temps de faire ma page bilan de 2023 dans mon carnet de lecture, etc. Et je me suis occupée aussi de mon carnet au niveau des challenges, du coup celui du mois de mars. Donc je voulais vous montrer tout ça, etc. Mais en fait ce vlog est déjà très long. Alors je l'ai pas encore monté mais j'ai chargé les rushs et je sais qu'il est long. Donc je me suis dit que je ferais ça dans le prochain vlog. Voilà. Mais du coup il me restait quand même à clôturer ce vlog, à venir pour vous dire au revoir, coucou, la vidéo est finie, tu vois. Et j'ai décidé que j'allais attendre d'avoir terminé mon bouquin pour clôturer ce vlog. Me demandez pas pourquoi j'avais décidé que je voulais annoncer officiellement dans ce vlog là que j'avais fini le protocole de la crème anglaise, tome 2, Imprudence de Gail Carriger. Et c'est ce que j'ai fait là en début d'après-midi. Voilà, je suis contente d'avoir terminé ce tome 2. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment souffert à la lecture de ce tome 2. J'ai mis des plombes à le lire et j'arrive pas trop encore à identifier et à expliquer ce qu'il a de différent par rapport aux autres bouquins de l'autrice, celui-là. Et ce qui fait que du coup je l'ai moins aimé. Je sais pas trop, je peux pas dire que c'est l'héroïne parce que du coup je l'ai adoré dans le tome 1. On rencontre encore ici d'autres personnages qu'on a déjà croisés, notamment dans la première saga, à savoir le protectorat de l'ombrelle, si on l'a lu évidemment. Je sais pas, je sais pas ce qui coince. Peut-être que d'ici à ce que je tourne l'update, j'aurai trouvé ce qui coince et je pourrais vous le dire dans l'update. Ça serait pas mal, en vrai, et pour moi et pour vous. Surtout pour moi d'ailleurs. Peut-être pas, je sais pas, vraiment il faut que je digère un petit peu cette lecture, mais je suis contente de l'avoir
enfin fini. Vraiment, et je peux déjà vous dire, peut-être que je le répéterai en update, mais clairement si ça avait été une autre autrice que Gail Carriger, j'aurais abandonné ce tome 2, vraiment, et j'aurais pas fini la saga. Et je sais même pas si j'aurais continué à lire l'autrice, mais là c'est Gail Carriger, donc voilà, j'ai quand même lu et j'ai quand même été au bout, mais ouais, franchement je suis un peu... je sais pas, j'arrive pas trop à savoir, mais je vais essayer de savoir d'ici à ce que je tourne l'update. Voilà. Du coup, je vais aller monter ce vlog là parce qu'il est impératif que je reprenne l'habitude de monter les vlogs le dimanche soir. Alors pour vous, enfin le dimanche en fin d'après-midi en général, pour vous ça change rien. En général, si je les monte pas le dimanche après-midi, je les monte le lundi soir. Mais ça a le don de m'agacer en fait, de devoir monter le vlog le lundi soir. Vraiment, je peux pas l'expliquer, ça me saoule de devoir monter le vlog le lundi. Donc faut que je reprenne l'habitude de monter le vlog le dimanche. En fait, je l'ai plus fait parce que le week-end dernier, j'étais pas là. Donc je pouvais pas monter le vlog le dimanche après-midi. Je savais qu'en rentrant le dimanche à genre 18h ou 19h, je sais plus trop à quelle heure je suis rentrée, j'aurais aucune envie de monter le vlog. Donc je l'ai pas fait. La semaine d'avant, j'ai organisé mes bibliothèques. Donc du coup, j'avais pas du tout envie, pareil, le dimanche à 18h de monter la vidéo, tu vois. D'ailleurs, j'ai fini, entre parenthèses, j'ai fini de monter la vidéo réorganisation. Voilà, elle dure 49 minutes. Je sais plus trop quand elle sort pour vous, mais dans pas très longtemps pour vous. D'ailleurs, faut que je regarde. Peut-être que j'aurais pu me mettre devant mes bibliothèques pour ce vlog, je sais pas. Mais bref, il faudrait que je regarde, que je revérifie les dates. Mais bref. Et donc, les 2 week-ends d'avant la réorganisation, j'ai fait des week-ends à 1000. Donc c'est pareil, le dimanche à 18h, franchement, j'avais envie de faire autre chose que de monter le vlog. Tu vois, donc en gros, ça fait au moins un mois, voire plus, parce que je pense que la semaine d'avant, je sais plus trop ce que j'avais foutu, mais il y a moyen que j'ai pas monté le vlog le dimanche non plus. Donc j'ai perdu l'habitude de monter les vlogs le dimanche soir, et il faut vraiment que je reprenne l'habitude de monter les vlogs le dimanche. En général, quand je veux monter le vlog le dimanche, j'essaye de le clôturer avant, de pas attendre le dimanche en début d'après-midi, genre là il est 4h pour vous donner un ordre d'idée. Pour le monter après, c'est pas gênant en soi, hein, si je le clôture à 4h et que je le monte juste après, mais ouais, bref. Pour vous, ça change rien. C'est juste que c'est moins une souffrance pour moi de monter le vlog le dimanche après-midi que le lundi soir en rentrant du boulot. Et monter un vlog, ça me prend bien 1h30. Hein, voilà, surtout quand je blablate pendant 1 heure. Du coup, je vais arrêter de blablater parce que là, à ce moment-là du montage, j'ai qu'une envie, c'est que j'arrête de parler. Donc, je vais arrêter de parler. Et pour moi, et pour vous. J'espère que ce vlog vous a plu. Il était un peu bizarre. Mais je dois bien vous avouer que mes semaines et mon état émotionnel, on va dire, est un peu bizarre ces dernières semaines. Donc, les vlogs ressemblent à ce à quoi ma vie ressemble ces dernières semaines. Hein, j'ai envie de vous le dire, c'est comme ça. Bref, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais au pire, je le répète. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, merci. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.